Je t'aime. Seulement 2 mots et 7 lettres, mais qui portent pourtant tellement de sens. Malheureusement, bien qu'on considère parfois nos émotions comme des évidences, ils peuvent être particulièrement difficiles à prononcer. Demandez-vous, quand est-ce que vous l'avez dit pour la dernière fois à vos parents, à vos frères et sœurs? Pourtant, on le sait, de nombreuses histoires nous rapportent l'importance de ces mots, ne serait-ce que pour ne pas regretter de ne pas les avoir prononcés avant qu'il ne soit trop tard. Mais on a beau le savoir, cela reste difficile. Parfois, plus on tient à quelqu'un, plus il devient difficile d'être honnête avec. Alors que ces quelques mots pourraient changer bien des choses. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Violet Evergarden. Il s'agit d'un anime devenu assez connu dans la communauté depuis sa sortie en 2018. La série est composée de 14 épisodes et de 2 films, dont le dernier est sorti au cinéma en France en mai 2021. Ils sont tous animés par le studio Kyoto Animation, l'un des meilleurs studios d'animation actuellement. L'œuvre est à l'origine un light novel en 2 tomes, écrit par Akatsuki Kana. L'auteur écrira ensuite un roman du nom de Violet Evergarden Gaiden, et conclura la série avec un dernier tome du nom de Violet Evergarden Ever After, qui prend place après les événements du dernier film. Du coup, c'est la première fois qu'on fait une vidéo sur un animé de KyoAni, et il était vraiment temps qu'on le fasse, parce qu'il s'agit potentiellement de mon studio préféré. Potentiellement parce que c'est compliqué de choisir en réalité, avec le grand nombre de très bons studios comme Shaft, Ufotable, Bones, Madhouse, Wheat, Mappa... Bref, c'est pas la question ici, on fera de toute façon sûrement une vidéo un jour pour parler plus en profondeur des studios. Du coup, Violet Evergarden, de quoi ça parle? L'histoire se déroule dans un monde sortant tout juste de la guerre. On y suit Violet Evergarden, une jeune fille soldat n'ayant jamais connu rien d'autre que l'armée. Au sortir de la guerre, n'ayant jamais connu la liberté, et se retrouvant sans personne pour lui donner des ordres, elle ne sait pas quoi faire. Souhaitant comprendre le sens des mots « je t'aime », qui lui a dit son supérieur désormais disparu, elle finit par rejoindre une entreprise postière. Elle y assumera le métier de poupée de souvenirs automatique, nom donné aux personnes écrivant des lettres pour ceux qui ne le peuvent pas. Elle espère ainsi réussir à mieux comprendre le cœur humain et les émotions. Bon, comme ça donne pas forcément des masses envie, je peux comprendre. Mais le plus important se cache en réalité dans les personnages et le contexte de l'œuvre. Violet Evergarden, c'est une histoire cherchant à présenter de manière brute les émotions les plus fortes des humains. Comme Kyoto vient de le dire, on est dans un contexte où le pays sort tout juste de la guerre. De nombreuses familles ont perdu des proches ou attendent de leurs nouvelles. Le format globalement épisodique de l'anime nous permet de rencontrer des tas de personnes différentes et de découvrir leurs aspirations, leurs peines, leurs espoirs, comme leur désespoir. Et pour nous montrer ces émotions, l'auteur a eu une idée de génie. Il a utilisé des lettres. À notre époque surconnectée, vous comme moi, on a tous oublié la valeur d'une lettre. Habitués à pouvoir échanger avec n'importe qui en un instant avec nos smartphones, ces échanges finissent par nous sembler bien banals. Mais une lettre, c'est un concept très différent. En effet, quand celle-ci va mettre des jours, des semaines ou même des mois à parvenir à destination, on ne peut plus perdre de temps à raconter des banalités. Chaque mot compte. De plus, celui qui reçoit notre lettre n'étant pas directement devant nous, on peut plus facilement poser tout ce qu'on ressent sur le papier, tout ce qu'on n'aurait pas su dire en temps normal. Et c'est pas tout. On l'a pas trop explicité, mais le personnage principal, Violette, est une jeune fille qui ne comprend pas les sentiments. En effet, ayant grandi dans l'armée en étant considérée comme une arme, un outil, elle aura passé sa vie à recevoir des ordres, ce qui fait qu'au début de l'œuvre, elle ne comprend pas les non-dits et autres bizarreries du langage. Son incompréhension et son honnêteté à toute épreuve forceront souvent ses interlocuteurs à abandonner la langue de bois pour enfin dire clairement ce qu'ils ressentent, surpassant ainsi la honte et assumant leurs sentiments. Maintenant, avec ce contexte de fin de guerre, de deuil, et d'un personnage étrangement franc qui traverse le pays pour coucher sur papier tous les sentiments des gens qu'elle rencontre, vous devez vous douter que ça va pas être un animé facile à regarder. Et effectivement, pour les personnes les plus sensibles, chaque épisode ou presque aura le potentiel de vous tirer quelques larmes. Et peut-être même un peu plus que quelques-unes d'ailleurs, tout particulièrement pour le fameux épisode 10 qui est devenu assez célèbre et pas sans raison. À mon humble avis, il est possible qu'il s'agisse de l'épisode le plus triste que j'ai vu, tout animé confondu. Mais bien heureusement, tout l'animé ne sera pas juste là pour vous faire couler des larmes de deuil face à des familles ayant perdu des proches à la guerre. D'ailleurs, l'animé n'a même pas pour objectif d'être dans une ambiance sombre et dépressive, bien au contraire. Quand l'animé parle de la mort, il ne s'attarde pas sur la perte, mais sur le deuil, c'est-à-dire le fait d'apprendre à se reconstruire après avoir perdu des êtres chers. On se concentre ainsi sur les personnages qui, grâce à Violette, apprennent à accepter leur peine et à regarder vers le futur. Et de manière plus globale, les différents épisodes s'intéressent à la reconstruction. Cela peut passer par le fait de se reconstruire après la perte d'un proche bien sûr,
mais c'est aussi parfois quelque chose d'aussi simple qu'un frère et une sœur, ou une mère et sa fille qui apprennent à renouer le dialogue. On a beau avoir dit qu'il s'agissait d'un format épisodique, c'est en fait qu'à moitié le cas, car on suit malgré tout l'histoire personnelle de Violette, qui évolue au fur et à mesure des épisodes. Et quelle histoire grandiose! En effet, le développement du personnage est superbement montré, parfois avec une grande intelligence dans la mise en scène. J'aimerais expliciter quelques exemples d'idées très intéressantes proposées dans l'anime. Donc pour cela, on va faire une courte partie spoiler. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous affiche le timecode à l'écran pour pouvoir la passer. Et pour les autres, on est parti. Du coup, j'aimerais parler de toute l'utilisation qui est faite du concept de poupée. À la sortie des trailers en 2018, on était nombreux à se demander si Violette était humaine ou non. Ça a d'ailleurs été aussi mon cas pendant que je regardais les premiers épisodes. En effet, en dehors du fait qu'elle est une véritable machine de guerre et qu'elle ne comprenne pas les émotions humaines, la guerre ne lui a pas fait de cadeau, puisqu'il y a perdu ses 2 bras, qui sont désormais remplacés par des prothèses métalliques. Tout est d'ailleurs fait pour faire ressembler le personnage à une machine, ou une poupée. De nombreux personnages la décrivant d'ailleurs comme telle. Et pour bien insister sur ce point, même le métier qu'elle fait est surnommé poupée de souvenirs automatique, pour rendre le parallèle le plus évident possible. Mais du coup, pourquoi ils insistent autant dessus? Ça sert à quoi à part perturber certains qui vont croire que Violette n'est pas humaine? Eh bien, on va voir que mine de rien, c'est utile sur pas mal de points. Déjà, cette ressemblance avec une machine, ou avec une poupée, ça passe par son incompréhension initiale des sentiments humains. Et comme on l'a dit, le fait qu'elle ne comprenne pas les émotions humaines, ça permet de forcer ses clients à être honnêtes, sans quoi elle ne comprendrait pas ce qu'ils veulent dire. Donc déjà, au-delà de l'aspect utile scénaristiquement qui explique qu'on puisse entrer si facilement dans l'intimité des clients sans que cela paraisse irréaliste, ça permet aussi à ses clients d'évoluer et d'apprendre à accepter leurs sentiments et à les transmettre. En addition, ce point permet aussi de jauger de l'évolution de Violette elle-même. Il y avait une scène dans l'épisode 5 qui m'avait fait tilter car je l'avais trouvée très intéressante dans sa façon de montrer le développement du personnage. On a une collègue qui dit à Violette que celle-ci lui est redevable avant de dire quelques secondes plus tard qu'elle a envie de manger un steak. Violette comprend alors immédiatement que cela est un sous-entendu pour dire que si elle lui paye le steak en question, sa dette sera remboursée, alors que quelques épisodes plus tôt, elle n'aurait absolument pas compris le rapport. Ça a peut-être l'air de rien comme ça, hein, mais je pense que cette façon de nous montrer le développement d'un personnage de manière très subtile, c'est vraiment un des gros points forts des animés de Kyoto Animation. Mais bon, là Nico n'a toujours pas donné les vrais points intéressants par rapport à cette image de la poupée et de la machine. Ce qui est vraiment intéressant avec cette image, ce sont les métaphores qu'elle permet. Pour commencer, le rapport à la liberté. L'anime peut être considéré comme une histoire de deuil, bien sûr, mais comme on l'a dit auparavant, il s'agit aussi pour Violette d'apprendre à être libre. L'image qu'on peut ressortir de Violette au cours de l'anime, c'est celle d'une marionnette à laquelle on aurait coupé les fils, ne recevant plus d'ordre et ne pouvant donc pas vivre par elle-même. Elle devrait ainsi lutter pour gagner en humanité au cours de l'anime, apprenant à comprendre les sentiments humains et à vivre par elle-même, mais aussi pour elle-même. Cependant, être libre et ressentir des émotions n'est pas toujours quelque chose de simple à vivre. Il y a une scène dans l'épisode 9 que j'ai eu du mal à analyser, mais je pense avoir finalement compris. Dans cette scène, Violette souffre énormément. Elle vient d'apprendre la mort du Major et se rend enfin compte des cicatrices que lui ont laissé la guerre. Elle prend conscience du sang qu'elle a sur les mains. Dans un élan de rage, elle envoie valser tout un tas d'objets avant de s'en prendre à une peluche de chien. Elle s'apprête à le jeter violemment avant de se raviser et de le poser pour plutôt tenter de s'étrangler elle-même. Ici, la peluche représente évidemment Violette, qui a été décrite comme le chien du Major à de nombreuses reprises. Ainsi, en prenant soin de la peluche, je pense qu'elle montre qu'elle aurait préféré rester ainsi, chien du Major, arme de guerre sans émotion, et qu'elle déteste en réalité la liberté qu'elle a obtenue, car les souffrances que cela lui fait ressentir sont trop fortes. Cette scène est aussi associée à une autre image que donne le lieutenant Hodgins, celle des rescapés de guerre qui brûlent. Il avait annoncé dès l'épisode 1 que Violette finirait par comprendre qu'elle était en surchauffe, et son corps plein de brûlures. Il précisait aussi à ce moment que si elle n'avait rien appris, si elle ne savait rien, cela serait plus facile à vivre pour elle, ce qui vient confirmer l'analyse précédente de Nico. Bon, on en finit ainsi avec la partie spoiler, mais si vous l'avez vu, vous êtes sûrement encore choqué face à tant de beauté dans les messages de l'animé. Mais calmez-vous, il faut continuer et passer à la suite maintenant, donc on se concentre et on continue. Bon, de manière globale, l'animé aborde de nombreux thèmes. Comme on l'a dit auparavant, le poids des mots et la difficulté de communiquer nos émotions à ceux qui nous tiennent à cœur. La malédiction que peut être la liberté pour certaines personnes. Ou encore, bien évidemment, les conséquences de la guerre. Que ce soit pour ceux restés en arrière qui apprennent la mort de leurs proches, les soldats survivants traumatisés par ce qu'ils ont vu et par la mort de leurs camarades, ou bien ces mêmes soldats encore qui prennent conscience du poids des vies qu'ils ont enlevées et de la souffrance qu'ils ont créée. De manière plus légère, l'anime traitera aussi de l'amour, de la volonté de vengeance ou encore de la maladie.
Le tout est en plus raconté avec une grande qualité technique, mais bon, comme c'est un animé de Kyoto Animation, je dois laisser Kyoto parler de l'animation. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Violet Evergarden a beaucoup fait parler de lui dès sa sortie, et notamment grâce à son animation à couper le souffle. Et là, c'est pas juste une expression. Je pense notamment à cette scène du lac en particulier qui était absolument sublime. Le réalisme de l'eau du lac, les feuilles d'automne qui envahissent l'écran pour remplacer les habituels pétales de cerisier, les nombreuses couleurs chatoyantes, bleu, vert, rouge, jaune, l'angle de la caméra qui bouge pour nous révéler toute la beauté de la scène, le tout sublimé par une musique magnifique. Très franchement, c'est du grand art. KyoAni est un studio qui est connu pour son animation de qualité, mais même pour eux, Violet Evergarden est exceptionnellement bon. Ça en est au point où certains ont commencé à prétendre que l'anime n'avait fonctionné que grâce à son animation. Alors que si vous avez bien écouté tout ce qu'on a dit auparavant dans cette vidéo, vous avez forcément compris que même sans l'animation, l'histoire de Violet est très belle et est racontée avec une grande subtilité et beaucoup de poésie, au point que certains le décrivent comme un poème des temps modernes. Pour conclure, Violet Evergarden fait partie de ces animés que je considère comme étant des chefs-d'œuvre. Que ce soit sur son animation, ses messages, le développement des personnages, l'attache émotionnelle qu'il crée, tous les points de l'animé sont réussis et parviennent à nous faire ressentir des émotions comme peu d'animés arrivent à le faire, et ce en seulement quelques épisodes. Ainsi, je pense que l'on peut tous remercier cet animé pour ce qu'il nous a fait vivre, et admettre que... 君が自動式人形としてやってきたことも消えないんだよ。バイオレット・エヴァーガーデン。Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme Violet Evergarden est un animé qu'on a beaucoup aimé, c'est une vidéo qui nous tenait particulièrement à cœur, et on espère avoir su lui rendre honneur. Ceci étant dit, comme d'hab, l'abonnement, le pouce bleu, blablabla, bref, vous savez, et surtout pensez à regarder nos autres vidéos. Si vous pouvez partager celle-ci à d'autres fans, ça nous aiderait d'ailleurs beaucoup pour gagner en visibilité. Du coup, merci encore, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.